Le gars qui interview se chie dessus. Alors, on va en parler. Le fait que Guillaume Play soit une énorme tarte. Et en vrai, c'est un petit peu à nuancer. Je croyais que tu t'étais fait assassiner. Non, ça c'est Yanis Workout bientôt. Dans pas longtemps. On a un projet, ça arrive fort, l'équipe. Qu'est-ce qui se passe pendant cette vidéo? Guillaume Play a trouvé un prétexte pour inviter Dieudonné pour faire des stats. L'objectif, c'est les stats. Donc, il s'est dit, quels tips je peux trouver pour inviter ce bon vieux Dieudonné? Et il s'est dit, attends, Elie Simone, il a parlé de lui dans mon émission. Donc, il y a une loi. Je dois donner un droit de réponse. Et là, il a été refait. Il a vu la YouTube monnaie, mec. 3 millions de vues en 2 jours. Ça dépasse 5 chiffres. Sur une interview de 1 heure. La vidéo, elle a dû payer 40 000 balles. 40 000 balles de YouTube monnaie, je pense, en 3 jours. J'ai gagné des milliers d'euros en faisant. Les gars, en fait, je vous explique. Je vais faire comme Potato, je vais faire mon coming out homosexuel. Comme ça, j'aurai plus de problème. On va plus me faire chier. On pourra plus me bannir en fait. Je serai homosexuel. Donc aujourd'hui, je vous le dis, les gars, je suis homosexuel. Je soutiens la cause LGBT à 200%. J'ai laissé traverser une femme au trottoir. Tout, allez. Non, les gars, je suis gay. C'est un droit de réponse, donc c'est quand on parle de vous en fait sur un média, vous avez le droit de venir pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Là, dans sa tête, il dit oh putain, là. Sa gueule, elle veut tout dire. Donc, les gens ont beaucoup dit Guillaume Play s'est chié dessus. C'est une énorme salope. Il ressemble à un rat. Ses cheveux sont sales. Il fait 50 kilos. Bon, ils sont peut-être pas allés aussi loin, les gens, mais les gens ont dit que c'était une. Sur Twitter, je connais Twitter, mais même en commentaire, parce que il fait des disclaimers pendant 20 ans. Vous vous rendez pas compte ce que c'est inviter Dieudonné? Je pense que vous êtes un peu jeune quand il y a eu la polémique à l'époque de Valls, ça fait bientôt 10 ans. Vous vous rendez pas compte, les gars, ce que c'est inviter Dieudonné sur un média de grande audience? Guillaume Play, je sais pas si j'aurais eu les couilles de faire ce qu'il a fait. Vous dites, il fait les disclaimers, il se chie dessus, il prend des pincettes. Mais les gars, lui, il l'a invité. Si vous saviez le nombre de gens sur internet ou ailleurs qui ont fait comme si ce mec existait pas depuis 10 ans, il y a pas de quoi se moquer. Salut infâme, tu vas refaire une vidéo sur les soucis psy et la tendance à la mise en danger de soi. Alors non, je vais pas refaire de vidéo prévention vu que dans 4 jours, je suis en haut de la plus grande grue en France à la Défense à Paris. Vous savez quoi, il y a personne ici, je peux vous le dire. Je vais tourner une vidéo avec Michael Gundy. La malveillance de Gundy mélangée à ma malveillance. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les vidéos de Gundy, c'est quoi? Il insulte des mecs dans ses commentaires H24. Ceux qui connaissent sont outrés, ceux qui connaissent pas ont rien compris. En gros, c'est le dieu de la musique. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur un plateau. Ça fait un bout de temps, ouais. J'avais pris mes distances avec le monde des médias mainstream. J'étais dans ma bulle pendant une vingtaine d'années. Est-ce que tu l'as voulu à un moment donné? Mais je dirais pas qu'il a voulu. Non, il a pas choisi de s'éloigner des médias. D'ailleurs, j'ai un bracelet électronique, tu vois. Qui marche en ce moment? Ouais, il marche. Il y a un gars, il m'a dit tu attends quoi pour inviter Dieudonné? J'en ai rien à foutre de ce putain je finirai pas la phrase. Oh, Elie, qui reparle de moi. Elie, qu'est-ce qui t'arrive encore? Il y a un gars qui a fait la rêve. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Voici Dieudonné. Si vraiment Elie Semoun n'était pas au courant, c'est légendaire de faire ça à la télé. C'est le symbole de l'antiracisme par excellence. Il a tout pété. Il est allé à l'opposé. Il a fréquenté des gens infréquentables. Il a dit des choses qu'on peut même pas entendre. Mandela, il a fait 27 ans de prison. Si tu t'aperçois que ce qui est négatif devient positif, il suffit d'un regard. Il s'est comparé à Mandela. Là, en gros, il a dit que c'était le Nelson Mandela moderne. Des personnages comme Soral, Diodo et tout, je les adore. Leur volonté profonde de vérité. Je dis pas qu'ils ont la vérité, je dis pas qu'ils vont vers la vérité, parce que sinon, je m'appellerais Robert Forisson. Des questions, Forisson sans avoir raison, ils pensent se battre pour une vérité. Et ça, c'est admirable. Ça, c'est le bon côté de ces gens. Le mauvais côté, c'est leur problème d'ego. Parce que le fait qu'ils soient contre tout le monde, vu qu'ils disent des choses qui sont pas très entendables pour la moyenne, ça leur a fait croire que leur combat est le plus important. Ils se sont donné de l'importance et leur ego les a dépassés. Surtout avec Soral. Soral, la vieillesse, ça l'a rongé. Ça y est. L'arc Dieudonné, c'est il est allé à Auschwitz, il s'est tapé une barre, il est allé avec des rabbins célèbres, demander pardon, etc., d'avoir blessé. Parce qu'il dit en gros que son but c'était de faire des blagues, de tester les limites, de voir pourquoi est-ce qu'il y avait un tabou. Mais moi, c'est important de préciser quand même parce que j'ai très peur. Je m'appelle Guillaume Play, j'ai les cheveux longs. Et je tiens à vous dire que je ne tolère en aucun cas les idéologies de ces gens. Vraiment, c'est des idéologies qui sont dangereuses, que je ne pourrais pas lire, écouter. C'est quelque chose d'inconcevable pour moi. Je suis bien trop bienveillant, etc. Chapitre 2. Dieu, la raison et la banque. Il est apprécié que le peuple de cette nation ne prenne rien au système bancaire et monétaire. Car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain. Henry Ford. Pardon, c'est un hasard. Si ce livre d'Alain Soral est tombé dans mes mains maintenant, c'est un hasard. Je ne suis plus en confrontation avec qui que ce soit. Il y a encore des gens qui sont en confrontation avec moi, qui ont du mal à me demander pardon. Parce que maintenant, effectivement, il y a pas mal de gens qui devraient me demander pardon. Là, en gros, c'est la papacito. La papacito, ça s'appelle j'ai été un enculé. Je suis toujours un enculé, mais je suis un enculé catholique qui demande pardon après avoir été un enculé. Ou du moins, je suis un enculé catholique. C'est la justification qu'il va avoir. C'est-à-dire un truc que a beaucoup de catholiques et beaucoup de musulmans. Et sur ce plan, il y a vraiment aucune différence entre les deux. C'est que je peux être une vraie merde, soi-disant, j'arrive pas à changer le fait que je suis une vraie merde. Mais je dirais que j'essaye d'arrêter. Je demande le pardon. Alors j'ai le droit d'être un enculé. Je dis ça parce que sa femme est noire. J'en ai rien à foutre que sa femme soit noire. Il aime manger du caca, c'est son
problème. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul, mais ça me plaît. On va parler de tout ça et des lycées Moon là pour ton droit. Des juifs. Est-ce que t'as fait des... J'ai un lapsus à chaque fois. Judo, il a fait une fixette sur les juifs pendant 3 ans dans ses spectacles. Qu'est-ce que ça devienne l'essentiel de ses vannes. Et puis un jour, sa voix a eu trop de portée. Monté au gouvernement, ils ont pété un câble et ils ont essayé de le censurer. Ils ont réussi à le censurer dans les médias. Et jusqu'à encore maintenant, quand il se produit dans une salle de spectacle, la mairie de l'endroit fait tout que ce spectacle n'ait pas lieu. Et il se retrouve à la fin, 3 quarts du temps, à faire son spectacle dans la rue. Parce qu'il y a la gendarmerie, etc. 10 ans après. Un niveau de cancel, tu vois, inatteignable. Moi, avec les 4 chaînes YouTube que j'ai perdues, je suis un petit joueur, je suis mignon à côté, tu vois. Là, tu vois, il y a Fabrice Eboué à droite. C'est Dieudonné. Je fais des blagues sur les... Mec, je suis trop edgy. T'as des mecs qui croient que Fabrice Eboué, c'est un stade edgy de l'humour. Envie de m'arracher les veines, frérot. Il a déménagé, demandez plus, il va gueuler. Non, ça va, un animal, les gars. Je veux dire, je vais pas hurler dans le micro parce que c'est la 40e fois qu'on me demande. Clébard quand même, putain. Il y avait à un moment donné un tabou dans la société française, c'était la Shoah. Là, tout le monde silence du flexion, on fait pas ça. Guillaume Play, la tarlou, quand il a dû entendre le mot Shoah, il a putain. Oh, ça y est, je suis fini, vite. Il y a une phase de Val quand il était sauralien où il dit va te faire enculer, à sucer toutes les souffrances, etc. À l'époque, les gens ils croyaient qu'il parlait de mec. Fait que tous les blancs qui s'efforcent à sucer des bites devant les autres souffrances. La phrase est magnifique. Je n'ai jamais ri de la souffrance, de l'instrumentalisation de cette souffrance. Ok, oui, essaye de repenser à ses vannes. La phrase m'a fait tiquer, mais je repense à ses vannes. En vrai, c'est un peu. Il riait plus du traitement autour de ça actuel que de la souffrance en elle-même. Les mots Shoah déportés à Auschwitz ont été prononcés en 1 minute et il a pas tremblé, Guillaume. Il sait qu'il est cuit avec la vidéo. Encore une fois, les gens ont dit, ouais, c'est des disclaimers. Ah bah, mais non, franchement, il a invité Diodo, il l'a laissé parler librement. Il y en a pas beaucoup qui l'auraient fait, les gars. Tu peux pas dire que les blancs ils ont moins souffert que les autres. Même si t'es de droite, c'était un gros faf, tu peux pas dire honnête, enculé. Je parlais à quelqu'un dans ma tête quand j'ai dit sois honnête. J'ai déménagé à côté d'une synagogue, no fake. T'imagines, ça m'arrive, fin de carrière, plus faire de vidéos. Est-ce qu'on n'est pas dans une société où maintenant on peut plus. Vraiment, c'est toujours les phrases de Trizo qui commencent. Voilà. Ce devoir de mémoire. On vit dans une saucisse, merci le chat. Je me suis retiré de. C'est-à-dire que Netanyahou, c'est normal, dit ni pardon ni Il se oubli. passe des choses à Gaza. Quoi ce qui s'est passé il y a un an, le massacre de tous ces pauvres Israéliens. Oh oui, je me rappelle encore. Les médias en ont parlé. Les gars, je regarde la télé pour m'informer. Il se passe quoi à Gaza? 220 000 morts. Ils en auraient parlé à la télé, les gars. Pardon, je fais le gauchiste, pardon. J'appartiens à une population chier et qui en chie. T'es breton aussi. Oui. C'est dans la tradition qui est la mienne, qui était celle des Français. J'ai vraiment pas compris cet extrait. Le gars il lui dit ouais, je suis noir, on a souffert. Le gars lui dit ouais, mais t'es aussi breton. Tu peux répondre oui, mais je suis aussi noir. Tu sais, c'est vraiment un niveau. Alors non, je ne suis pas blanc, je suis libanais. Dieudonné, tu n'es pas noir. Tu n'es pas noir, Dieudonné. Ah non, on veut intervenir, tu es breton. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis noir. Les juifs, quand ils voient les autres races, oh, c'est tous les mêmes alors. Ça, vous avez pas de kippa, c'est tous pareils. Bon. Mais tu vois, en fait, je te jure que je pourrais entendre le discours de ce gars. Premier degré. S'il levait pas les sourcils comme un putain de. Genre, tu vois, ça. Sans l'expression faciale, mec, je pourrais parler avec ce gars sans le frapper. Et c'est déjà beaucoup. Et mon clan, c'est les Ewundo. Mon clan, c'est les Wookiees. Dans Star Wars, les Wookiees, le monteur explique les vannes en fait. Tu laisseras au montage quand je me fous de ta gueule. Alerte, pavé dans le chat. Est-ce que t'es d'accord avec Diodo du coup sur le fait qu'il faut ouvrir les guillemets fédéré par la souffrance en mode tout le monde a souffert en ensemble, etc. C'est un truc de victime et il faut s'en détacher. J'étais pas en train de réfléchir, je me suis chié dessus. C'est bon, je me suis chié dessus. Oui, je suis d'accord avec Diodo, c'est cool de fédérer. Si les gens se sentent en victime. Après, la matrice de pensée victime et je me définis par mes souffrances, faut pas qu'elle prenne trop de place dans ta tête. Sinon, ça va partir en couille. Et tu vas devenir une meuf en manifestation. Message de Fitley dans le chat. Pourquoi tu te chies dessus alors que tu peux utiliser ma bouche? Si tu te plains, t'es une salope. Je suis encore d'accord avec le si tu te plains, t'es une salope. Avant, j'étais d'accord. Je réfléchis, en fait, je remets en question. Je pense pas, frérot. Parce que même toi qui dis ça, quand t'as fait une séance de sport d'enculé, t'arrives, t'as le droit de te plaindre un peu, tu vois. Je change d'échelle pour penser au truc en général. Se plaindre de trucs que t'as pas vécu, oui, c'est autre chose, effectivement, c'est pas la même échelle temporelle et c'est un peu exagéré. Il y a pas de hiérarchisation, on a reçu un rappeur qui s'appelle Calage Criminel, je sais pas si tu vois qui c'est. Il est venu avec un sweat Congo, etc. Et c'était très bien, il est venu expliquer. Le bobo parisien, il faut être de gauche. Votre noir là, bon, il est albinos, mais laissez mettre un t-shirt Free Congo. Je veux dire, il est libre, pas opprimé. Allez, va faire du rap là, allez, va faire du rap là. 14 bureaux. Il a mis une cagoule, il est content, c'est bon, t'as de la liberté d'expression, mec. Il y a un gars dans le chat, il a dit, pense quand on ta famille, faudra biper le monteur, hein. Répète, dis pas que t'es con le monteur, hein, je te dis juste quand on va ta famille, qu'on prend ta terre et qu'on te dit, oups, désolé, c'est dans mon livre, t'as le droit de te plaindre. Oui, il est blanc techniquement, Diodo, pour toi. Pour moi, métis peut faire partie et comprendre la souffrance des noirs, parce que les autres te verront globalement comme noirs. C'est l'histoire d'un humoriste dont les meilleurs amis d'aujourd'hui sont les pires ennemis d'hier, d'un comique qui il y a 12 ans s'engageait en politique à Dreux, contre Jean-Marie Le Pen, qui qualifie alors de grand marabout borgne.
et qui offre désormais son théâtre à des courants politiques plus radicaux encore que le Front National, les anciens du GUD, Alain Soral, etc. Les gens ils comprennent pas l'extrême droite, entre guillemets antisioniste, mais bon elle est antisémite, mais on va dire antisioniste. L'extrême droite antisioniste qui appelle ça de l'extrême droite, ça me tabasse. Parce que ces gens sont littéralement d'accord avec aucun point de l'extrême droite. Tu prends genre Éric Zemmour, c'est l'opposé sur la pensée de Alain Soral ou Dieudonné. Que ça soit sur le plan économique, le plan social, des discriminations sur le plan de l'immigration, tout, c'est l'opposé même. Parce que vraiment le Premier ministre a littéralement quasiment les mêmes idées que Zemmour sur les plans économiques, sur le plan de l'immigration. Donc on va voir s'il va sauver la France, les gars. Que la France est sauvée, les gars. Le Z au pouvoir, enfin. Et puis un jour, j'ai voulu faire ma propre expérience. Tu te dis, je vais essayer de voir la personne. J'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, et puis mon avis a changé. Mais toi, t'es compliqué à comprendre. C'est très compliqué, c'est-à-dire que quand j'en parlais, ça c'est la phrase qui me fait péter un câble. Tu es compliqué à comprendre. C'est-à-dire le gars a fait un effort de pensée. Il lui explique que sa pensée a évolué, qu'il a questionné ce qu'il pensait au point d'aller rencontrer Jean-Marie Le Pen pour remettre en cause ce qu'il pensait. Et le gars lui dit ah t'es compliqué toi. Dès qu'il y a de la nuance, tu vois, dès que c'est pas caricatural, un mec juste de gauche ou un mec de droite, dès que le mec a un parcours, des évolutions, oh t'es compliqué, le noir, hein. T'es compliqué pour un noir quand même. Il parle beaucoup le nez. Qui ferme sa gueule. Je pense que le personnage qui m'inspire le plus, il fallait résumer la voix qui manque dans l'époque que nous vivons. Il était dans l'amour extrême, il n'était pas modéré. Quand c'est un noir qui est évangéliste, ça passe toujours mieux. Tu penses gospel, grand rock, ça passe toujours mieux quand c'est O.J. Simpson. C'est les valeurs islamiques qui ont permis aux hommes ici de se structurer et de s'organiser, de résister. La matière première de l'humour, c'est la bêtise humaine, c'est le mensonge et au final c'est le sionisme parce qu'il n'y a pas plus bête et pas plus menteur que le sionisme. Le sionisme, c'est ce qu'il y a de plus mauvais qu'on a en nous, ce sont les instincts les plus bas. Regardez comme il bégaye, regarde comme il le dit pas fort, il le chuchote. Le sionisme, c'est pas bien. Le sionisme vous tire immédiatement vers la facilité, ne vous élève jamais, vous écrase, il vous domine, il fait de vous un esclave. Même moi, je trouve que c'est de l'abus là. Tu sais que là, tu vas te mettre à dos tout le monde. Tout le monde. Oh, c'est une dinguerie. La phrase, c'est une dinguerie. Oui, mais c'est extrêmement violent. Extrêmement violent. C'est-à-dire que je suis en Iran à ce moment-là. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis anti-sioniste, c'est-à-dire que je suis pro-palestinien. C'est comme ça que Les gars, je suis anti. Je trouve que ce qui manque en France, c'est qu'il y ait au moins des gens qui s'occupent de la spiritualité. Les chrétiens, puisque c'est une terre chrétienne. Il a répondu à un truc qui a rien à voir, frère. Il est parti à 20 km. Il est rentré chez lui. Il a pris l'avion pour le Congo. Brazzaville, c'est même pas au Congo. Je suis super raciste. Ils ont essayé de le faire avec le mariage pour tous. Quel rapport avec ce que tu penses sur le sionisme? En fait, tout n'est pas blanc ou tout noir. Le monde est gris. Comme Dieudonné. Et ce qui est important de ne pas faire, c'est être incité à la haine envers le peuple juif. Envers personne. Non, mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là. Non, tu as dérapé, Guillaume. D'abord envers les juifs, c'est grave, et après envers les... Même, Guillaume, attention à ce que tu dis, là. Pire que Dieudonné. Tu as une influenceuse qui a dit, là, il y a quelques jours, je suis pour la Palestine et je travaille avec aucun juif. C'est qui cette qui dit ça? C'est obligé, c'est Maëva Guénam ou une des télé-réalités comme ça. Poupette Kenza, mais les gars, mais personne l'a mis en tôle, cette sale... Là, je vais aller voir le chat, s'il y a des mecs qui ont répondu Poupette Kenza, vous avez un gros problème dans votre vie. Oh, la personne qui a répondu Poupette Kenza, attends, je reviens. Et maintenant, tu fermeras ta gueule, salope, va, ou je t'en recolle une. Pour moi, c'est une mafia, le sionisme. J'aurais tué pour avoir le plan sur la tête de Guillaume Play au moment où il a dit ça. Tu sais, pour que la caméra, il nous montre l'angle et qu'on le voit faire. On voit les petites particules sur sa peau. Il jute même du visage. Un gars qui a dit à une femme, t'es pour ou contre les génocides? La tête de Guillaume Play, en seule réponse. Mais est-ce que toi, tu es antisémite? Rien à voir. Il a eu 0 sur 20. Il a pas pu répondre. Est-ce que dire qu'il y a un génocide, c'est être antisémite? Non, mais est-ce que toi, t'es antisémite? Non, moi je réponds non. Mais toi, tu l'es, toi. Non. Le noir, là, sale putain de... Où il est de la crimi de luxe avec vos potatoses? Mais est-ce que toi, t'es antisémite? Quand on me demande combien je gagne, est-ce que toi, t'es antisémite? Un monde que eux ne voient pas. Puis eux, ils essayent de m'expliquer un monde que je ne vois pas. C'est vrai que c'est passionnant. Je suis d'accord, est-ce qu'il dit la valeur, là, dans l'idée, on oublie qui c'est, etc. La valeur qu'il vient de prôner, est-ce qu'il dit, c'est-à-dire que plutôt le dialogue dans le conflit, plutôt que de s'ignorer comme des débiles, c'est un truc qui est méga important. Que ça soit dans une amitié avec tes potes, dans un couple, dans tout, même quand t'as envie de te couper les couilles, il faut parler. Parce que si tu parles pas, eh ben ça donne ce qui se passe à Gaza en ce moment. Je suis allé peut-être un peu loin, pardon, c'est... J'ai raconté mes problèmes à ma meuf, elle m'a demandé si j'étais antisémite. Ma meuf, quand je lui raconte mes problèmes, mais tu es antisémite toi? Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas sincères. Mais oui, mais c'est les gens pas sincères. Dis-le, Diodo. Oh, putain, frère, les voisins. Oh, les voisins. Après, les gars, en vrai, on peut pas être à sa place. Parce qu'il a vraiment subi une censure nationale pendant 10 ans. Ça, c'est un gros level, les gars. C'est dur de comprendre ce qu'il a vécu, en vrai. Le ni pardon, ni oubli, jamais, Alain Jakubowicz, ça conduit à quoi? Ça conduit à la guerre. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, là, pour le coup. Guillaume Play, c'est le Parisien, tu vois. C'est un mec qui est institutionnel, tu vois. Il ne marche que par institution parce qu'on
lui a pris. Et quand l'autre lui dit oui mais si on recule en fait à l'échelle du monde c'est pas grand chose, il fait non, le jour de commémoration dans 200 ans il y sera plus, ou dans d'autres pays ils y sont pas. Oh non, que la France maintenant à l'instant T, c'est insupportable ça. C'est comme le racisme anti-blanc, pas concerné. Bah si, mais à moitié concerné. Oui, non mais ta bon. gueule, moitié concerné, ouais, d'accord, ok le Parisien. Mathématiquement si tu as du sang blanc. Nous on a aussi créé les jambes pour être juste. Mec, j'avais des bonnes volontés quand j'ai créé ce média. Le fric, la célèbre. Non, je voulais être juste, mais. La justesse, c'est de parler des deux. C'est ça. Parce que c'est inacceptable qu'il y ait un policier qui tue un mec dans une cité, et c'est aussi inacceptable qu'un jeune de cité tue un policier. J'ai vu un mec qui a remis cet extrait sur Twitter, et juste à côté, il a mis une vidéo d'un braqueur qui venait raconter sa vie, et à la fin, il dit oh, je regrette pas d'avoir buté des gens et fait des braquages, je vous emmerde. Mais c'est pour montrer l'exemple, le média, mec, pas du tout pour générer du fric. Non. Mec, c'est pas une entreprise, c'est une association à but non lucratif. Tant Guillaume, tu as créé ton média pour être juste. Tu serais pas antisémite par hasard? On te voit une photo avec ta maman, une photo de toi petit. Elle était pas sacrément bonne cette... Pardon, je suis antisémite, pardon. Ton papa il va avoir d'autres enfants après. C'est combien? Frère et demi-frère, on doit être une quinzaine, 17. Une équipe de foot et remplaçant. Ouais, c'est ça. C'est raciste ça? Non, c'est pas raciste. Tu es antisémite? Tu remets le prix de l'infréquentabilité à Robert Forisson, qui a été condamné à une demi-douzaine de fois pour négationnisme existé. Oh le dérapage, c'est un taré de fréquenter ces mecs-là. Alors déjà, non seulement c'est pas compliqué parce que tu le connaîtrais, c'est quelqu'un de charmant. Il faut le dire, ça n'empêche, faut avoir les couilles de le dire. Je l'invite aux Zénith de Paris pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité. Et celui qui va lui remettre ce prix, c'est Jackie, qui est Jackie Sigaud, qui est déguisé en déporté juif. Dont le père était déporté. On m'a dit, si tu touches Robert, si tu l'approches, alors là t'es mort. Donc je voulais connaître la mort de mon vivant, je voulais voir. Eh bien, je comprends cette volonté en fait, c'est une volonté de tester les limites. Ça c'est le côté que j'admire chez le mec et que je respecte, parce que c'est ma volonté personnelle. Le fait de voir jusqu'où je peux aller, moi j'ai les couilles de le faire, c'est ça des couilles. Même si c'est débile, tu peux le voir comme tu veux, tu peux avoir la vie que tu veux dessus. Tu peux pas nier qu'il y a une paire de couilles, tu vois. Je veux dire que ça n'a pas existé. J'en ai rencontré des femmes. Ah bah c'est pas bien puisque c'est hors la loi. Non mais au-delà de la loi. Ah, tu sais que c'est la première fois. Quel bâtard. Oh c'est la loi. Attendez, là il va dire un truc qui est d'une extrême mauvaise foi, parce qu'en fait, si tu dis que les noirs sont inférieurs aux blancs, je sais pas, je te dis un truc au hasard, c'est aussi hors la loi. Et ça marche pour tout le monde, il y a des choses qui sont pas autorisées. Là il va partir dans son délire où les juifs sont sacralisés et c'est ce qu'il va expliquer. Non mais on peut, par exemple, Fabrice Eboué. Frère, en fait tu vois, c'est comparé Eboué à Dieudonné dans la violence de l'humour. Il y en a un, il est quand même dans les cas. Waouh, il a dit nazi et pédé une fois, waouh, c'est trop un fou. Ça va. Tu as des amis toi du milieu qui veulent justement pas s'afficher avec toi? La plupart des artistes. Ça pour vous dire, je l'ai connu à mon échelle de youtubeur edgy à un moment que j'étais que dalle, tu vois. Donc à son niveau, j'imagine même pas les gens de pouvoir ou très connus qu'il connaît, les contacts qu'il a, tu vois, et ce qu'il veut pas montrer. Parce qu'encore une fois, quand tu dis ce que les autres osent pas dire dans le métier, les gens en secret vont kiffer même s'ils le disent pas, tu vois. C'est normal en fait. Et c'était lui qui produisait le duo. J'ai pas été payé comme je devais être payé, enfin... T'es antisémite? C'est un homme d'argent, hein, Dieudo. C'est un homme d'argent, oui, comme Soral. Soral et Dieudo, les deux font leur combat aussi parce que c'est des combats qui rapportent très bien. La thune qu'il a, Soral. Et un gars, il a dit, Elie Semoun, il a une tête de juif, lui. Ah bon? Non, sérieux? Ah vraiment? Oh putain, quoi? Non, vraiment. Il laisse entendre que je l'aurais arnaqué, alors que j'ai partagé avec lui. Alors qu'il est juif, il a failli dire, il était à ça vraiment. Résultat, il a un bracelet électronique, il joue dans des champs de blé, il est interdit de jouer dans toute la France. Je comprends pas ce que ça lui amène. Ce que ça lui amène, c'est de dormir sur ses deux oreilles, d'être lui-même à 100% et de dire ce qu'il a pensé. Pas de vivre dans la peur de ses conséquences. C'est pour ça que toi tu es petit, tu es tout maigre, tu es laid. Non, on va dire je suis antisémite. Non, putain, je rigole. Mais en gros, il vit pas dans la peur, lui. Ce que ça lui amène, c'est qu'il a ses couilles et il est fier. Toi, ça m'étonnerait que tu sois fier. Toi, tu m'as l'air d'être une bonne petite salope. Il dit que je côtoie des gens infréquentables. Mais lui, il côtoie qui? Arthur? C'est un mec fréquentable, ce mec-là? Ah, je peux travailler avec Arthur. Attends, oh, Arthur, c'est quelqu'un de fréquent. Il fait vivre plein de gens, Arthur. Bernard Arnault aussi, il fait vivre plein de gens, mec. Donc c'est forcément quelqu'un de bien. Tu regardes ces émissions? Moi, je regarde pas la télé. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je suis venu sur Internet. Si, il y a des millions, sinon il serait plus là. Non, il n'y a pas des millions. Il serait là parce que de toute façon, il fait partie d'un système. Voilà, explique-lui comment ça marche le business là. Ils ont même pas besoin de savoir si tu regardes ou tu regardes pas. C'est subventionné. Dire que ça existe pas. Ce mec-là, Arthur, il a essayé de faire un spectacle, je crois, à l'Olympia. Personne ne va le voir parce que c'est tellement mauvais. Non, mais après qu'il y a eu des échecs et tout, voilà. Mais on peut pas dire qu'ils servent à rien. C'est des mecs qui. Non, mais les gens. Là, vraiment, il me régale Dieudonné parce que, en fait, il lui est l'élitisme et la qualité dans l'humour. Lui, il a porté ses couilles pour conserver la qualité de son produit. Il a pas vendu son produit. Donc son produit est de meilleure qualité. Et il fait, mais voilà, ce que je fais, moi, c'est pas de la merde. Bah, c'est comme moi quand je te dis, je fais pas les vidéos de Squeeze. Je ne suis pas une. C'est pareil. Pas le voir. Tu sais, moi, j'ai toujours jamais compris en France. En général, on attaque les grands patrons, les grands chefs d'industrie. Oh putain.
Ah putain. Vraiment, les gens qui vivent à Paris, je comprends pas pourquoi on attaque les riches, mec. Mec, c'est pas comme si c'était à cause d'eux que je bouffais des édulcorants toute la journée et des légumes à 4,50€ le kilo, mec. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Pourquoi on attaque les riches, mec? L'essence à 2€, c'est pas de leur faute, mec. Fils de pute! Mais Arthur, ça a été le roi de la radio. J'écoutais quand j'étais ado. Voilà, donc il y a effectivement des gens qui regardaient Arthur, voilà ce que ça donne. Cette lavette. Je te montre l'autre extrait, troisième extrait qu'il a dit à l'émission. Vos mères là, plus je baisse ta mère, fils de pute, ton père. Ça marche pas, tu dégages. Métier méga dur, il a raison. Le niveau qu'il faut avoir pour tenir un stand-up correct sur des années et se renouveler et rester bon dans ça. Le niveau qu'il faut avoir d'intelligence sociale, de captation de l'attention, d'écriture, de comédie, parce qu'il y a la partie comédie aussi. Mais le niveau, les gars, c'est un métier. Les mecs bons dans ça. Fabrice Eboué, tu vois, qui est très bon. Mais c'est tellement dur. Genre, faut 20 ans de pratique, je pense, pour arriver à leur niveau. Quand il disait que t'étais pas clair tout à l'heure, on a fait une petite pause pipi 2 secondes pour l'émission. T'as 40 ans, tu fais des interviews, t'arrives même pas à avoir une barbe correcte. C'est, oui, je sais. Et tu dis pause pipi, je vais faire pipi avec Dieudonné. Respecte-toi. Elise Moon, tous les 20 ans, il essaye d'oublier ces Dieudonné qui est derrière. Et t'as un animateur télé de merde là, Susboul, qui vient le voir, qui fait et je suis avec Dieudonné, salut. Ah merde. Ah putain. La séquence elle est incroyable. C'est un niveau de gêne, de vieille amitié et il y a un fond de respect qui est genre stylé dans la vidéo. Tu dises les mecs, t'as l'impression qu'ils peuvent plus se blairer. Mais parce que c'est des vieux amis et qui acceptent de se parler, ils peuvent communiquer. Donc ça c'est beau, mais ils peuvent pas se blairer en même temps, tu vas voir. Tiens, t'es parti, t'es vieux mon vieux. Ah, ils se haïssent, bien le. Quand je vois tous ces poils blancs, tous ces trucs, t'es vraiment immonde. Oui, bah je m'en doute, mais ça te plaît ça, hein? T'aimes bien. Bah je préfère. Non, mais non, les gars, c'est toi qui a dit des conneries, Ellie. Non, mais non, de Dieu. T'as vu que l'antisémitisme est à la mode en ce moment, donc t'es complètement à côté de la plaque. Ouais, mais enfin fais gaffe, toi aussi, tu risques d'être poursuivi par la CPI si tu continues. Parce que il y a plein de gens qui sont pas antisémites, mais qui dénoncent ce qui se passe à Gaza. Il faut pas faire pas d'amalgame, pas d'attention. Tu vois le rire là, ce rire là que tu vois à gauche, il veut dire j'ai envie de crever. Ah, je te préfère quand t'es drôle. Hein. Ben moi aussi, mais bon ça fait longtemps que tu m'as pas fait. Mais en tout cas je te fais une bise. Petite salopard. Tu sais, tu sens que tu sais ils ont les doigts de pied comme ça dans leurs chaussures quand ils parlent, ça racle le sol. Allez, ouais, je t'emmerde. Enfin je t'embrasse. Ouais, je t'encule. Mais en même temps, ils font des vannes méga drôles et ils sourient. Donc tu sais, tu vois la séquence, t'as pas compris. Mais est-ce qu'ils se haïssent? C'est tout en même temps. C'est magnifique. Ah oui, j'ai appelé police secours, mais ils ont pas encore ton numéro. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Salut. On a fait les cons quand on était jeunes, tiens. Connard, oui. Il y en a un des deux qui a pas changé, il y en a un des deux qui a grossi, mais enfin. Ouais, parce que t'as pas vu ta gueule. On va voir. Elise Moon a fait 5 vannes pixels dans l'appel. Hein. Toutes les vannes drôles, c'est Elise Moon. Hein. Il en a calé 4 magnifiques. Tu vois que t'as 70 bouches comme si tu fais. Arrête tes conneries, Il y a tout un système de poulies. Allez, je t'embrasse. Bise. Voilà. Le rire était tellement forcé. Alors, bon, allez, McFly et Carlito, c'est le moment maintenant de se réveiller. Hein. À vous là, le concours d'anecdotes avec Diodo et Elise Moon. Putain, s'ils étaient bons. Si c'était pas des. Imagine le divertissement de. Tu t'es excusé, j'espère que c'était sincère aussi. Il a conscience qu'il l'a pris pour un con pendant 1 heure et qu'il est en one-man show là. En vrai, c'était intéressant. En vrai, on a react à des choses pires. Vous faire enculer, streamer infâme, bisous.